Il y a eu de l'actualité autour de la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de cette présentation d'Mbappé au Real Madrid parce qu'il y a eu pas mal d'actu autour de tout ça, plutôt intéressante pour voir un petit peu comment ça va se dérouler. Ça va permettre aussi de reparler de certains trucs, notamment du fait quel statut aura Mbappé au Real Madrid. Parce que moi, je vous ai vu certains sur les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on parle d'Mbappé au Real Madrid, la plupart des Madrilènes sont contents, même si encore une fois, pas tout le monde. Et ça, je trouve que c'est quand même assez surprenant parce que Mbappé reste quand même un joueur exceptionnel qui arrive au Real Madrid gratuitement. Mais j'en vois certains qui bizarrement pensent un peu comme, on va dire nous les Parisiens, c'est-à-dire que Mbappé, il y a le côté où tu sais pas ce que ça peut donner dans le vestiaire, on sait jamais. Le Real Madrid ces dernières années c'était un petit peu le long fleuve tranquille. Est-ce que là ça va redevenir un petit peu le FC Hollywood avec l'arrivée de Mbappé? Il y a cette interrogation là, mais il y a aussi l'interrogation du fait est-ce qu'il sera titulaire indiscutable? Parce qu'il y en a certains qui pensent qu'Mbappé va arriver dans un rôle de bon bah s'il est pas si bon que ça, bon bah il va aller sur le banc et puis il va rien dire. On va en parler. Bref. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne et on va pouvoir parler un petit peu de tout ça. Mbappé, Real Madrid, la présentation, tout ça, vous commencez à connaître. Le Real Madrid prépare un spectacle grandiose pour la présentation de Kylian Mbappé. Celle-ci devrait avoir lieu après l'Euro, vraisemblablement le 15 ou le 16 juillet prochain. Le club est persuadé que le Français va remplir les 80 000 places du Bernabeu. Je sais plus combien avait fait Cristiano Ronaldo à l'époque parce que le Real Madrid vise un spectacle, une arrivée comme celle de Cristiano Ronaldo à l'époque, une cérémonie, une présentation, voilà c'est le mot que je cherchais. Le Real Madrid vise quelque chose de ce style-là, voire même faire encore mieux qu'à l'époque avec Cristiano Ronaldo en 2009. Donc je sais plus combien avait fait Cristiano Ronaldo, mais en vrai, les 80 000 places du Bernabeu remplies pour l'arrivée d'Mbappé, c'est quelque chose de carrément possible. Moi j'y crois. Maintenant, du coup, on devrait être sur le 15 ou le 16 juillet, et c'est quelque chose qui va permettre même de vraiment officialiser le truc, parce que même si... Alors je sais pas vous, mais là je parle vraiment avec mon point de vue perso. Même si là il y a eu l'officialisation, il y a eu l'annonce du Real Madrid, etc. Donc c'est fait, on le sait. Mais il n'y a pas encore le truc qui est passé. Vous savez, le fait de pour l'instant on l'a pas vu officiellement posé avec le maillot. Pour l'instant, les seules choses qu'on voit, ça reste que des montages. Tu vois comme l'image qu'on a là en dessous du tweet, bah, ça reste un montage. Encore une fois, t'as pas de réelle image d'Mbappé avec le maillot du Real au Bernabeu, t'as pas encore eu tout ça, du coup t'as pas eu, enfin moi personnellement j'ai pas encore eu le déclic de me dire ça y est c'est fait, tu vois. Et je pense que le jour de la présentation on aura le déclic, le truc de se dire bon bah c'est bel et bien un joueur du Real Madrid, même si on le sait déjà, mais vous savez c'est l'inconscient ça pour l'instant. Bon même si voilà ils se gênent pas, hein. Ils gênent pas déjà qu'ils nous crachent dessus, nous Parisiens. En plus de ça ils crachent sur le club, etc. En plus de ça il envoie déjà des à la Madrid sur des publications de l'équipe de France. Non vraiment c'est trop, c'est vraiment... Bref, on va pas revenir là-dessus, mais j'en ai fait des vidéos, vous savez ce que j'en pense. Pour le moment, du coup, on table sur une présentation de Kylian Mbappé au Santiago Bernabéu le 15 ou 16 juillet prochain. Cela pourrait évoluer en fonction des résultats des Bleus à l'Euro, parce que c'est vrai que bah, si l'équipe de France gagne l'Euro, il va pas venir se présenter dès le lendemain au Real Madrid. Je pense que ça va lui laisser le temps de fêter un petit peu l'Euro, un minimum, quoi, 2-3 jours. Je pense que ça peut être décalé de 2-3 jours. Le Real Madrid est persuadé que le Français va faire remplir les 80 000 places du Bernabéu et même laisser des milliers de personnes à ses portes. Donc vraiment faire plus que overbooké. Les merengues préparent un show grandiose avec des vidéos des plus belles actions du français sur écran géant et vraisemblablement un spectacle pyrotechnique. L'entrée devrait être gratuite, même si les socios madrilènes pourraient avoir un accès préférentiel. Vraiment une grande fête, et c'est pour ça, ça me permet de lancer le débat, parce que j'en ai vu plein. J'en ai vu plein, même je vous ai vu certains dans mes commentaires venir me dire oui mais Mbappé au Real Madrid il va pas arriver en tant que titulaire indiscutable, s'il est pas bon il ira sur le banc. Il y en a vraiment, franchement, avec tout ça, avec la présentation, le gars on va lui faire une présentation plus exceptionnelle que celle de Cristiano Ronaldo. Mais il y en a, vous pensez que Mbappé va arriver au Real Madrid et après 2 mauvais matchs, il va être foutu sur le banc et puis on va remettre Rodrigo.
Non mais les gars, si franchement, si on doit être honnête 2 secondes, faut se faire une réalité. Je dis pas avec tout ça que le Real Madrid se couche devant Mbappé, etc. Mais Mbappé, il arrive en tant que superstar. Mbappé, il arrive, ça va directement être la tête d'affiche du projet Real Madrid. C'est le Mbappé. Depuis 2019, le Real Madrid et plus particulièrement Florentino Pérez, parce que à l'époque on avait eu des infos sur ça, comme quoi au sein même du Real Madrid, il y a certains qui n'étaient plus forcément chauds pour continuer de forcer sur le dossier Mbappé, notamment après sa prolongation en 2022. Le seul qui a toujours voulu Kylian Mbappé au Real Madrid, et on sait qu'il en est fan absolu, c'est Florentino Pérez. Et les gars, après tout ça, après tout ce qui s'est passé, tout le feuilleton, tout le forcing, le fameux train du Real Madrid qui passe qu'une fois alors que pour Mbappé il est passé 8 fois, vous allez me faire croire qu'Mbappé il va venir au Real, il va faire un mauvais match et puis il va aller sur le banc, il va se taire. Bon, soyons sérieux 2 minutes. On le sait très bien qu'Mbappé il va arriver. Je vous dis pas que il va, enfin ça c'est même sûr, il va pas tout commander et on va dire en faire qu'à sa tête comme il pouvait le faire à des moments au PSG, ça c'est une certitude, mais maintenant ça restera le numéro 1. Même, je vous le dis, et même si certains vont vous dire non c'est pas vrai, etc. Si demain, moi j'en suis persuadé de ça, si demain Florentino Pérez on lui impose un choix, c'est soit Mbappé soit Vinicius, Florentino Pérez je suis persuadé qu'il prend Mbappé. Et certains supporters du Real vont me dire non, c'est pas vrai, Florentino il kiffe Vinicius, mais je pense que vous vous rendez pas compte de la façon dont Florentino Pérez il kiffe Kylian Mbappé. Franchement, je pense que des fois, vous vous rendez pas compte, ça reste quand même un joueur qui lui a mis plusieurs stops. Entre 2019, bon 2021 c'était pas trop un stop de Mbappé, c'était plus le PSG, mais 2019, 2020, 2022 pardon, même finalement bon l'été dernier Mbappé n'a pas voulu partir officiellement alors que le Real Madrid je pense serait venu si Mbappé l'été dernier avait dit officiellement je veux partir. En 2017, c'est vrai que c'est important de le rappeler, mais en 2017 le Real Madrid voulait déjà ramener Mbappé, Mbappé avait choisi le PSG à cette époque-là, c'était pour une question de temps de jeu mais quand même. Et même à l'époque, du coup, mais quand il était plus petit, on s'en rappelle, il y a même les actus et les photos qui étaient sorties il n'y a pas longtemps. C'était en 2014, si je ne me trompe pas, 2014 ou 2013, où Mbappé avait fait des tests au centre d'entraînement du Real Madrid. Le Real Madrid voulait le prendre et au final, ils ont préféré, après ça ne doit pas être que sa décision personnelle, je pense que c'était une décision plus de ses parents, mais ses parents avaient préféré le mettre plutôt à Monaco que de l'envoyer au Real Madrid. Donc ça fait plusieurs refus. Malgré tout, bon, il est enfin là. Vous allez me dire, il est enfin là et tout. Je sais que tous les supporters du Real Madrid ne sont pas forcément satisfaits à 100%. Même s'il y a le côté arrivé libre et tout qui compense un peu. Mais moi, je vous le dis, Mbappé, il vient en tant que superstar. Bien évidemment, qui sera titu indiscutable, indéboulonnable. Et c'est pas pour rien que je pense que par exemple un Rodrigo va beaucoup pâtir de cette arrivée malheureusement. La présentation XXL de Kylian Mbappé devrait être gratuite au Santiago Bernabéu, donc ça c'est quelque chose qu'on expliquait un petit peu juste avant. Le Real Madrid est persuadé que le Français remplira assez facilement le stade de 80 000 personnes. Un dirigeant du Real Madrid sur les retombées économiques de l'arrivée de Kylian Mbappé, ça je trouve que c'est assez intéressant. Elles seront de la même magnitude que CR7, peut-être même supérieure car contrairement à Cristiano avec Messi, Mbappé n'a pas d'égal et de concurrence en termes de popularité au niveau de l'impact qu'il génère. Et en vrai, c'est totalement, il a totalement raison dans ce qu'il dit. Je suis persuadé que Mbappé en termes de retombées économiques, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, et c'est d'ailleurs pour ça que certains, quand je vous dis que la chose que je reproche le plus à Mbappé vis-à-vis du PSG, c'est de partir libre, en tout cas l'une des choses que je reproche le plus, en plus de ces 7 ans où l'attitude n'a pas toujours été ouf, le comportement n'a pas toujours été ouf, mais bref, c'est le fait de partir libre, c'est qu'en fait certains, je pense que vous vous rendez pas compte de l'impact que ça a, même médiatiquement, parce que certains en fait vous voyez que les trucs banals qu'on nous répète dans les médias, c'est bon, le PSG de toute façon c'est le Qatar, donc le PSG a de l'argent, donc on s'en fout qu'Mbappé parte libre. Mais non, c'est pas qu'une question de ça, c'est même vis-à-vis médiatique, tu vois, déjà de l'image que tu laisses dans le grand public, dans le monde du football, c'est t'as perdu le joueur le plus bankable gratuitement. Ça montre une gestion catastrophique du PSG, mais en plus de ça, ça montre que Mbappé n'a rien laissé à son club qui l'a quand même bien formé, qui l'a fait évoluer au plus haut niveau. En plus de ça, les retombées
marketing, pardon, j'ai un peu bégayé, marketing, c'est-à-dire tout ce qui va être sponsor, même tu vois pub, bref tout ça là, tout le côté, l'aspect marketing médiatique, la perte d'un Mbappé à l'échelle du PSG, déjà il y a très récemment tu as perdu Messi et Neymar qui ont dû faire chuter tes stats, là tu perds Mbappé, ça va être encore pire. Et de l'autre côté par contre, pour le Real Madrid, récupérer un Mbappé qui c'est réel autant sur le niveau footballistique, tu peux te dire que certains joueurs peuvent le concurrencer sur certaines saisons, mais d'un point de vue médiatique, moi comme je l'ai toujours dit, Mbappé sur le sol européen, c'est le joueur le plus impactant médiatiquement. Il n'y a pas d'équivalent à lui, tu le vois sur les réseaux sociaux et tout, à chaque fois qu'Mbappé parle, ça fait des millions et des millions de vues, d'impressions, et on l'a vu avec sa présentation au Real Madrid. Bref, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars. C'était Aziel, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.